Bienvenue sur Sailing News Découverte, le magazine de la voile et du voyage. Au programme cette semaine, nous retournerons à Marie-Galante pour tout savoir sur la fabrication du rhum. Puis on mettra les voiles pour la Nouvelle-Zélande pour découvrir le bateau de croisière du futur. Mais nous partons tout de suite à Saint-Malo pour la suite des aventures des pirates du Grand Turc, l'un des plus grands voiliers français. Donc on va y aller doucement au début. Et puis les autres bateaux de la flotte, on a déjà fait notre apprentissage un peu dans les dernières années. Cela étant, ici, là, on est dans une autre dimension par la taille. Voilà, un bateau comme Étoile de France, c'est 225 tonnes. Celui-ci, c'est 650 tonnes. Donc on voit bien, il y a une grande marche qui a été franchie en termes de volume. Donc c'est vrai qu'il va falloir apprendre, donc on va y aller doucement au début. C'est bien pour la ville de Saint-Malo parce que c'est vrai que ça colle bien à l'image de la ville, hein, une ville de corsaires. Donc c'est vrai que ce bateau colle tout à fait. Donc je crois que c'est un plus pour la ville. Bon, et je pense que j'ai déjà eu beaucoup de courriers, de messages de sympathie de beaucoup de Malouins qui disent que c'est bien, ça redonne une vraie vocation maritime à la ville. Bon, donc voilà, moi j'espère que le bateau sera bien accueilli et que les gens sauront l'utiliser et penseront à l'utiliser. Oui, tout à fait, parce que pour l'instant, c'est le seul bateau de ce type. Hein. De par la taille, c'est le deuxième après le très beau bateau qu'est le Belém. Et donc, je pense que ça compte. Et en plus, c'est une autre époque. Certes, c'est une réplique, hein, c'est pas l'original, mais enfin, des bateaux de 1745, il ne faut pas rêver. Donc, mais c'est bien, et moi, quelque part, je suis fier voilà, de contribuer au patrimoine, à la reconstitution du patrimoine maritime français. Voilà, de contribuer au patrimoine, à la reconstitution du patrimoine maritime français. Notre série sur le Grand Turc est terminée, mais vous pouvez voir ou revoir le premier épisode dans notre magazine Découverte numéro 2. Départ pour la Nouvelle-Zélande à la rencontre de Jean-Pierre Dick qui nous dévoile le bateau de loisirs du futur qu'il a conçu et imaginé pour ses prochaines croisières en famille. Au retour de mes tours du monde, j'ai eu une frustration de jamais m'arrêter nulle part. Et j'ai jamais retrouvé les sensations qu'on avait sur nos bateaux de croisière qui sont horriblement lourd, horriblement difficile à faire avancer. Et donc j'ai eu l'idée de créer ce bateau qui me semble être vraiment très adapté à la croisière pour se faire plaisir. D'abord, les performances sont exceptionnelles pour un bateau de croisière. C'est ce que j'imaginais en termes de performance, souvent si vite, voire plus vite que le vent. C'est un bateau exceptionnel en termes de confort de mer. Il est très raide à la toile grâce au carrousel qui se met au vent, mais aussi à la quille pendulaire. Et donc c'est un bateau très marin qui accepte des surventes, mais qui peut aussi aller très vite dans le petit temps et donc qui est finalement très complet. La forme de la coque, la quille pendulaire, le gréement avec une corne, tout ça, ça apporte beaucoup de performance, provient de l'IMOCA, de la course au large. Et ça a été adapté pour la croisière, pour une utilisation facile. Il n'y a pas de dérive, on appuie juste sur un bouton et les choses se passent. C'est donc simple, c'est un bateau qui a été fait pour la simplicité, pour la joie de naviguer et aussi pour les sensations, parce que c'est un bateau qui apporte beaucoup de sensations. C'est extraordinaire, le confort à l'intérieur, le fait qu'il y a une sorte de salon de coussins, on peut vraiment dormir même sous le vent, s'allonger, lire un peu, on est bien dans ce bateau, les couleurs sont agréables. Non, c'est un vrai bonheur de naviguer.
suite maintenant de notre série Carte postale à Marie-Galante pour tout savoir sur la fabrication du rhum. Voilà, à l'origine, donc, c'est une distillerie que j'ai vu tourner, moi, dans les années 75, 76, 77, 78 même. Ils avaient, comme vous vous apercevez, c'est une petite distillerie de poche, hein, qui devait faire ses 2-3 tonnes de cannes par jour. À l'origine, avec une machine à vapeur qui est en place, et puis même une machine de secours que vous avez derrière, là-bas, qu'on voit au fond. Et puis, en définitive, ils se sont aperçus que la machine à vapeur, finalement, il faut une bonne chaudière, et la bonne chaudière, ils ne l'avaient pas, alors ils ont remplacé la machine à vapeur par un moteur monocylindre à essence que vous avez au fond, derrière, là, et qui est entraîné par courroie. Voilà, donc la courroie a été transmise jusqu'à cet arbre, et qui faisait tourner le petit engrenage, qui est en réalité un réducteur de vitesse, de sorte que le moulin tourne à 5 ou 6 tours à l'heure, et les cannes étaient passées une par une dans le moulin pour en tirer le jus de canne qui allait dans les cuves de fermentation qu'on voit au fond. Lesquelles cuves sont dans ce triste état que vous voyez. Oui, suivant la dureté de la canne, suivant la catégorie, c'est la canne jaune ou la canne grise. On passait le petit diamètre, comme un dérailleur de vélo, on passait la petite vitesse ou la grande. Pour quelle raison la canne jaune Elle est plus fibreuse que la canne grise. Alors obligatoirement elle est beaucoup plus dure à broyer. Et le rhum qui en sort elle-même ou... Oui, c'est parce que ça ne vient pas de la qualité de la canne, ça vient de la qualité de la distillation. Tout se passe là. La petite pièce qui est là-bas, l'alambic. Allons-y alors, vous allez nous montrer ça. C'est la fameuse pompe là, qui alimentait l'alambic. Alors qui était entraînée par courroie, c'est une ancienne pompe manuelle qui a été modifiée pour pouvoir mettre une courroie dessus, qui fait que c'était rendu déjà semi-automatique. Le vin qui venait des cuves, qu'on envoyait dans l'alambic, qu'on chargeait l'alambic, et après qu'on distillait. Alors vous avez le foyer en dessous, qui chauffait la cuve, et donc les vapeurs distillées se condensaient au-dessus et passaient dans le condenseur, et étaient transformées en alcool. Céline News Découverte, c'est déjà fini, mais rendez-vous la semaine prochaine. Alors d'ici là, bonne balade, sous voile bien sûr.